Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis vraiment ravie de vous retrouver les amis pour notre guidance de la semaine. Alors, semaine du 9 au 13 février 2026. J'étais en train de voir 9 au 13. On approche de la Saint-Valentin, dites-moi. Pour ceux, bien entendu, qui veulent la fêter, qui la fêtent, hein. Alors, semaine du 9 au 13 février, à deux choix. Guidance à deux choix, comme d'habitude, les amis, hein. Et je vous propose ici les choix avec les runes. La rune numéro 1, choix numéro 1, c'est la rune Gébo. Gébo, c'est la rune cadeau. Choix numéro 2, la rune Élaz. Élaz, c'est la rune protection. Choix numéro 1, choix numéro 2. Comme d'habitude, vous le savez, hein. Prenez le choix que vous voulez et vous pouvez même prendre les deux choix. Alors, on va regarder un peu ces énergies pour cette semaine, donc, du 9 au 13 février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est parti si vous le voulez bien. On va démarrer avec donc la rune Gébo. La rune Gébo, c'est vraiment la rune de la protection, de la période de paix en fait, de satisfaction. Voilà. C'est cadeau, c'est l'univers qui vous apporte également peut-être sous forme de surprise. On va regarder si vous le voulez bien avec le triple oracle. Le triple oracle, chaque jour de la semaine, hein, on va regarder, donc on peut tomber sur un le normand, sur un keeper, sur une énergie astro. On va regarder ça, donc, pour notre semaine du 9 au 13 février 2026. Allez, c'est parti. Semaine du 9 février. Du 9 au 13 février. 9 au 13 février 2026. 9 au 13. Hop, allez. Pour notre lundi, mardi, mercredi, un petit peu de place, mercredi, jeudi et vendredi. Hop. Et pour vendredi, je les laisse là si au besoin on doit recouvrir. Allez, alors vous les voyez bien, c'est parti, choix numéro 1 avec la rune Gébo pour notre lundi. Énergie du lundi, le voyage. Le voyage. Alors lundi, vous allez être tout ce qui est en place. En fait, vous allez peut-être même vous-même bouger, peut-être prévu un déplacement. Mais ça peut être aussi le mental qui voyage, hein, spirituellement. C'est joli ça, le voyage. Déplacement, quelque chose en lien avec du mouvement, en tout cas pour votre journée. Ça peut tout simplement nous voir aussi qu'il y a une nouvelle direction qui est prise dans une décision. Vous voyez, c'est pas forcément le déplacement purement et simplement. Bien sûr que pour certaines personnes, vous serez aujourd'hui il y a un déplacement, il y a un voyage. Ça peut être un déplacement rapide, hein, vous voyez cet avion, mais ça peut être aussi un changement, tout simplement une nouvelle direction que vous prenez pour ou une nouvelle décision pour votre journée du lundi. Mardi. Mardi avec le militaire, il me semble que c'est quelque chose de régi. On est quelque chose dans la droiture là. Ça peut être un homme officiel, ça peut être, on est sur l'ordre, l'autorité. Alors ça peut être ce déplacement en lien avec professionnel, en lien un déplacement pour aller voir un médecin. Ici, c'est quelque chose en tout cas que l'on va, c'est un contexte qui, ça peut être aussi un contexte familial, hein, bien sûr. C'est surtout tout ce qui concerne la sécurité. Peut-être qu'il y a un changement de direction qui est pris lundi sous un contexte familial pour mettre en sécurité telle situation, les biens, telle personne. Ça peut être un médecin, comme je disais, hein, d'ailleurs, une visite médicale. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose que ici on veut mettre en discipline.
on veut, c'est une forme d'autorité, hein. Alors, ça peut être, c'est une personne qui peut être liée à cette situation de changement ici, de mouvement. On se déplace pour aller voir quelqu'un d'autorité. En tout cas, on fait preuve, nous, d'une certaine discipline pour ce mardi, en lien avec la discipline, la justice. Mercredi, on est un petit peu troublé ici par quelques doutes. C'est la pensée ici qui est pour ce mercredi. Cette pensée, elle va vous presque quelques angoisses. Vous allez peut-être avoir besoin de clarté. Une décision ici peut-être très officielle. La justice aussi qui met peut-être son veto. De ce fait, ça provoque quelques inquiétudes. Pour ce mercredi, on vous sent légèrement troublé, inquiet, confus. Vous avez besoin de clarté, besoin d'y voir clair. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions et peut-être aussi il conseillait bien sûr en conseil un certain lâcher prise qui permet aussi d'y voir plus clair. On a peut-être une situation ici en lien avec la justice, hein, par rapport à quelque chose qui se met en marche, un nouveau mouvement qui angoisse. Pour notre jeudi, l'angoisse vient peut-être de la patience qui va vous être demandée. J'ai l'impression ici qu'il va être peut-être vous aussi faire preuve de patience, mais peut-être aussi que ce lâcher prise va vous amener vers une pause qui va être, j'ai envie de dire, presque, je vais pas dire obligatoire, mais vraiment quelque chose qui il serait bien d'anticiper, de lâcher prise, pause, peut-être avant une décision qui peut arriver, avant de prendre une nouvelle décision aussi, peut-être, voyez. En profiter de cette pause pour observer les choses, pour observer. A-t-on bien fait? A-t-on pris les bonnes décisions, le bon chemin, le bon parcours? Ça permet aussi les pauses, quelquefois aussi, de se remettre en question, d'analyser un peu plus clairement juste cette situation. Pour certains, évidemment, cette pause, cette patience, c'est comme si quelque chose ne bougeait pas. Ça vous amène une certaine stagnation, une période d'attente. Et je pense que c'est ça qui fait perturber. On est sur un changement ici, un mouvement en lien avec la justice, où on fait justice, ou bien l'autorité, qui vous perturbe, parce qu'il est question d'une certaine attente, certaine pause. En profitez peut-être, comme je vous le disais, hein, pour approfondir les choses. Hein. Et on voit que la décision tombe pour cette fin de semaine. Alors, bonne, mauvaise, je ne suis pas non plus, voilà, c'est des pistes que je vous amène. Hein. On voit bien que vous êtes travaillé cette semaine, choix numéro 1, par une prise de décision très, très officielle. Quelque chose qui vous perturbe. Parce que vous savez que vous allez vers un changement inéluctable. Hein. Cette situation va nécessiter d'être impartial, jugement qui va tomber, bien entendu. Hein. Il y a une décision qui arrive. On est en attente de cette décision. Alors je dis qu'elle tombe en fin de semaine. Peut-être pas, peut-être pas. On voit qu'on est troublé parce que c'est en route, c'est en chemin, mais il y a la patience qui est là. Hein. Donc on sent qu'il y a une décision qui va arriver. Mais voilà, on est dans l'attente de cette décision. On vous conseille quand même, bien entendu, on voit ici, de vous préparer à cette décision. Vous voyez, même si on sent qu'il y a des nuages, qu'il y a un trouble, vous voyez cette clarté ici. Vous avez quand même le soleil là au bout, au cheminement, pour y voir plus clair. Hein. Alors peut-être qu'il faut, cette carte, elle vous invite à prendre le temps de la réflexion, du lâcher prise, de ne pas se précipiter. La patience est nécessaire à l'évolution de la situation. Voilà, choix numéro 1, c'est clair, net, précis. Là, je peux dire que ça se déroule comme dans un film. Hein. Allez, je vais le mettre là. Hop. On va regarder avec
le Normand de Joanne, deux professionnels, oh là là, bon, il y en a trop, quoique, allez, on les regarde. Effectivement, une situation qui peut être en lien avec le professionnel aussi, un jugement sur le travail. Hein. On voit bien un travail d'équipe ici, une abondance de choses qui peuvent arriver, de décisions aussi, peut être en lien avec les finances également. Hein. Elle glisse. Allez, semaine du 9 au 13 février. Semaine du 9 au 13 février. Elles veulent parler toutes seules. On a la santé également qui est au cœur de votre semaine, ou bien tout simplement un bel ancrage aussi, un nouvel ancrage. Allez, 9 au 13 février. 9 au 13. Choix numéro 1. 9 au 13. Choix numéro 1. On retrouve cet arbre qui veut absolument nous parler. Ah, une profusion ici de nouvelles qui arrivent. Hein. Effectivement, on voit la santé sur les finances, comme s'il y avait un renouveau financier ici, un bien-être, un ancrage, peut-être enfin un rayon de soleil concernant les finances. Je vous le souhaite d'ailleurs. On voit une belle croissance financière, oui, tout à fait, hein, professionnelle, liée en tout cas à une action professionnelle. Alors, il a pu y avoir quelque chose où alors vous allez être jalousé hein, d'un collègue, d'une collègue. Vous avez peut-être une augmentation, vous voyez, dans le travail, en lien avec le travail, et puis ça jalouse, évidemment. C'est tellement, voilà. Attention à tout ce qui est contrat que vous allez pouvoir signer. On voit ici que vous allez avoir un regard différent sur une situation peut-être un peu tordue entre guillemets, mais qui porte ses fruits puisqu'il y a un bel ancrage qui se fait, quelque chose de plus fluide qui va arriver à vous en tout cas. On voit que c'est quelque chose de totalement nouveau qui va vous amener un bien-être. Allez, de professionnel, de finance, de sentimental, émotionnel, de imprévu inattendu. Toc. Dévoyer, c'est bon. Alors, au dos, on a des décisions, des propositions qui vont être propositions complètement sincères, qui vont vous être peut-être présentées pour démarrer quelque chose de nouveau. On a l'insouciance ici, on a un beau rapprochement avec un enfant, une situation qui vous tient particulièrement à cœur, en tout cas, des projets qui sont en lien avec un enfant. Peut-être que dans cette décision avec un enfant, il y a un choix qui va devoir être fait ou qui est en passe d'être fait, alors qui vient peut-être pas forcément de vous, parce qu'ici ça peut être le chemin assimilé à la dame de carreau. Donc on peut voir ici une personne autour de vos projets concernant un enfant, une jeune personne. On voit ici que ça peut être une séparation aussi. Des choix qui vont être faits ou une proposition de séparation concernant un enfant, un adulte, un enfant qui quitte le foyer, la maison, vous voyez, quelque chose de ce style. Alors, professionnel. Oh, le bouquet, on démarre bien. Bouquet jardin, une belle reconnaissance ici professionnelle, avec un travail en groupe, un travail d'équipe, il y a quelque chose de joli ici. Vous travaillez dans de bonnes conditions, je pense, professionnellement parlant. On voit qu'il y a un cadre très agréable. Hein. Ici, il y a un travail d'équipe qui porte ses fruits, quelque chose qui est présenté. C'est presque, j'ai envie de dire, un cadeau pour vous, ce travail d'équipe, ces décisions d'équipe qui sont prises. Peut-être que vous allez être félicité dans le cadre de votre travail. Le bouquet, c'est la joie. Le jardin, c'est le travail d'équipe, c'est l'ensemble, la communauté. On a une belle ambiance professionnelle avec peut-être une certaine reconnaissance dans votre travail pour cette semaine, dans vos activités. Finances. Les finances avec l'ours et le cœur. Bon, là, il y a quelque chose de beau financièrement. Alors peut-être, tout à l'heure, on le voyait, j'avais dit qu'il y a une promotion peut-être professionnelle, une augmentation, une proposition faite financière. Ici, on voit qu'il y a quelque chose effectivement en lien avec les finances qui vous met en joie.
Alors, ça peut être un contrat qui est signé, ça peut être quelque chose de nouveau qui est acté. En tout cas, il est question ici d'une somme d'argent qui arrive, qui vous met en joie, ou qui est liée d'ailleurs avec quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui a été signé, quelque chose de nouveau qu'on met en place. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut être comme une signature, comme un contrat, vous voyez. Il y a une belle stabilité financière ici pour cette semaine. Le sentimental, l'émotionnel. On est émotionnellement parlant, je suis pas étonnée de le voir par rapport au tirage tout à l'heure avec le triple oracle. Émotions, si c'est pas sentimental, qui sont un petit peu au point mort. On n'est pas bien là, on est bloqué, on se pose pas mal de questions. C'est le côté très émotif des choses. Alors si c'est en relation, eh bien entendu, on a l'impression que la relation, elle stagne si on est en relation sentimentale. Hein. On est bloqué, on est dans une impasse, on se pose pas mal de questions d'ailleurs. Peut-être qu'on a envie de passer des bons moments et en même temps, on se pose beaucoup de questions. C'est comme un cycle ici. J'ai l'impression que on se retrouve bloqué sur ce côté cyclique. La Lune a quand même le pouvoir de stimuler votre intuition, hein. Et j'ai l'impression que vous êtes au point mort pour l'instant. Il y a comme un petit blocage. Et pour nos célibataires, on voit bien que ici il y a le célibat qui pèse, un problème aussi qui vous empêche. Un problème du passé, je pense, qui vous empêche d'avancer sur une nouvelle relation. Vous voyez, pourtant on a une rencontre en vue ici. Hein. Il peut y avoir aussi que par rapport à une évolution, puisse y avoir quand même du renouveau. La lune, c'est des émotions. On souhaite peut-être un petit moment. On souhaite peut-être partager quelque chose à deux, et on se sent dans une impasse pour l'instant. On se sent bloqué sentimentalement. Suite à des messages, suite à un courrier. Je pense que pour certains, on est en attente également d'informations sentimentales ou autres. Et voilà, la patience que l'on revoit tout à l'heure. Hein. Elle n'arrive pas. Il peut y avoir des informations ici qui vous minent, en fait. Hein. Des messages qui sont... alors pour certains, si par exemple on se sent... bloqué parce qu'on a peut-être une belle aussi déclaration. Pas à tout le monde. Hein. On a une information écrite qui vous arrive là, qui amène beaucoup d'émotions. Voilà. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans un domaine tout à fait privé qui vous touche émotionnellement. On se sent un petit peu, pour l'instant, mis en bas de on se sent au pied de la montagne, car on a une information ici qui, quand même, perturbe beaucoup. L'inattendu, l'imprévu. En lien avec le travail, l'imprévu. C'est en lien peut-être que vous travaillez de chez vous. Vous travaillez à votre maison. Alors, et c'est peut-être ça aussi ici qui est arrivé, une décision concernant cette situation d'ailleurs, hein, avec enfin une reconnaissance également financière. Mais on voit quand même que si vous vous sentiez bloqué, tout est lié, si c'est pas sentimental ici, c'est une info hein, qui vous met un petit peu dans où on est en attente de cette info qui peut effectivement, on voit qu'il y a quelque chose de surprenant qui arrive concernant la maison, famille, foyer. Alors, ça peut être en lien avec un travail, que si vous travaillez de chez vous, hein. Mais si c'est pas le cas, c'est tout simplement, il y a un membre de la famille qui est déloyal autour de vous. Vous risquez de vous en apercevoir, c'est peut-être là d'ailleurs. On sent une situation un petit peu délicate, familiale, par rapport à une personne qui peut ne pas être honnête, avec vous. Mais aussi, ça peut être en lien avec une personne, par exemple quelqu'un de proche de vous, votre chéri, le roi de cœur, qui reçoit une information en lien avec le professionnel. C'est quelque chose de surprenant, d'inattendu, et ça va être positif. On a de bonnes nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles qui arrivent par Internet, là. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a une information qui peut arriver par Internet. Il peut y avoir une reconnaissance aussi, et c'est surprenant, doublement, par rapport à ici, professionnellement parlant pour certains, des démarches en lien avec le professionnel pour d'autres, des démarches qui ont été effectuées pour la famille, en lien avec la famille. On a ici une surprise, des nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles, elles sont pas du tout
elles sont surprenantes si elles sont dans ce coin-là, c'est qu'on est sur quelque chose de surprenant hein, qui peuvent arriver. Ça peut arriver de bâtiments immobiliers, de familles, mais j'ai l'impression que c'est plus des informations en lien avec. Pour certains, vous avez peut-être envie d'acheter un local pour travailler dans ce local, fonder votre propre professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être en lien une information professionnelle, des informations qui étaient bloquées et ça arrive ici, vous voyez. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles d'ailleurs. Hein. Je l'assimile très bien avec l'étoile. Hein. C'est vraiment le côté, il y a quelque chose qui brille là. Hein. Quand ces nouvelles elles arrivent avec l'étoile, on a, j'ai envie de dire un foyer de rêve. On va se sentir bien, vous voyez ce que je veux dire. On va se sentir cool quoi, serein. Il y a une belle reconnaissance qui peut arriver pour certains d'entre vous en lien avec le professionnel. Et attention, en tout cas, par rapport à une tierce personne au niveau famille dont vous pourriez avoir ou apprendre quelque chose par l'intermédiaire d'un réseau, des réseaux sociaux. Vous voyez, quelque chose qui est divulgué par l'intermédiaire de réseaux. Voilà, choix numéro 1. On va prendre quelques cartes avec le 77. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte, ce 77. Et on finira bien sûr, comme d'habitude, avec les breloques de Chloé. Semaine du 9 au 13 février 2026. Hop, hop. Ouh, on tourne le dos à quelque chose là. Ou quelqu'un vous tourne le dos, bien entendu, c'est dans les deux sens. 9 au 13 février 2026. 9 au 13 février. Allez. Eh bien, décidément, si elle veut parler, ouais, on tourne le dos ici. Alors, vous pouvez aussi vous-même faire les frais d'une trahison. Hein. Tout à l'heure, il me semble qu'on a vu quelque chose. Mais c'est peut-être tout simplement vous hein, qui tournez le dos au passé, tournez le dos à une situation. Ça peut être quelque chose qui vous touche particulièrement parce qu'ici, on a quand même une complicité. Hein. Alors peut-être aussi, sans le fait de tourner le dos à quelque chose, j'ai l'impression qu'on va vers un nouvel horizon, vous voyez, un nouvel horizon qu'on a envie de traverser avec frères, sœurs, membres de la famille. Pour certaines personnes, on a ici une affection vraiment sincère, une grande complicité, sur qui on peut peut-être aller demander de l'aide. On voit ici un beau partage. Il y a comme un cadeau, il y a quelque chose de précieux dedans là. Hein. On a comme une récompense, comme une surprise qui arrive. Hein, par rapport justement à ce rapprochement ici, qui est perçu comme quelque chose de très agréable et qui peut permettre également de sortir du labyrinthe. Il y a un changement très positif ici, très constructif. Avec un accord, une fusion, il y a une relation ici, il y a un engagement. Alors ça peut être en lien avec un contrat, une belle proposition sentimentale, émotionnelle, un accord avec votre conjoint, ça peut être un accord avec des membres, un membre de la famille, quelqu'un qui vous aide à sortir d'une situation là. Hein. On tourne le dos à ce qui convient pas et on va vraiment vers un beau rapprochement, à quelque chose de complètement nouveau que l'on soude par l'intermédiaire d'un contrat. On peut lâcher prise, on a ce côté ici, waouh, enfin on se repose. Peut-être aussi qu'on se retrouve avec un repos forcé, hein. On se met d'accord avec une situation de lâcher prise. Moi, tout à l'heure, il y avait une carte, je crois, qui vous le suggérait, hein, ce lâcher prise. On voit qu'il est peut-être temps de lâcher prise. Et il y a comme un côté cyclique ici, automne. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui a démarré cet automne. En tout cas, on est sur un renouvellement. Il y a un truc cyclique ici. Il y a une belle régénération. En permettant enfin de lâcher prise, peut-être que l'on acte une situation où on lâche prise. Il y a un cycle ici qui se met en route. Hein.
quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous voyez, on a une situation ici où vous avez un peu... c'est en lien avec le passé, hein. C'est en lien avec une situation qui perdure d'ailleurs avec ce passé. Cette chose-là que l'on souhaite tourner le dos d'ailleurs, hein. On a quelque chose de cyclique qui s'est passé peut-être cet automne. Et maintenant, eh bien, ce qu'on voit ici, c'est que du coup, il y a besoin de repos. Voilà, tout simplement. Ce lâcher-prise qui est là, qui nous montre qu'il y a quelque chose de cyclique qui arrive, qui est lié avec le passé ou une situation du passé, quelque chose à laquelle on a tourné le dos. On voit bien qu'il y a besoin de repos. C'est vraiment ce qu'il est conseillé ici, hein, le repos pour souffler et pour retrouver vraiment la patate. Hein. Vous avez ici le soleil, c'est la carte la plus belle, une des cartes la plus belle. Vous avez un bonheur, un triomphe qui arrive à vous. C'est bien. On démarre par, on tourne le dos. Il y a un beau rapprochement ici, que ce soit frère, sœur, familial. Hein. C'est perçu comme un cadeau. Ça permet de sortir d'une situation. On acte, hein, on acte quelque chose ici. On se met d'accord. Ça peut être une situation médicale aussi, à laquelle on se met d'accord, on se lance dans quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel. On tourne le dos à une certaine forme, façon d'être, en lien avec un beau soutien, en acte. On va lâcher prise. Il y a quelque chose de cyclique qui se met en route là. C'est en lien forcément avec le passé, un retour en arrière, un retour sur soi aussi peut-être, qui nous a perturbés. Mais on voit ici que c'est nécessaire et ça permet effectivement un nouveau cycle. Et ici, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une des cartes, celle-ci, le soleil, le triomphe. C'est presque, j'ai envie de dire, même un bel épanouissement, quelque chose que l'on amène presque d'officiel, vous voyez. C'est chouette de terminer par une carte qui est comme ça, très positive. Bon, on va terminer avec les breloques de Chloé, si vous voulez bien. Allez, hop, les breloques de Chloé. C'est bon, c'est tout. Alors, semaine du 9 au 13 février 2026. Semaine du 9 au 13 février 2026. Hop. Alors, nous avons ici, autour du tapis, on va commencer. Hein. On voit avec la croix quelque chose peut-être de difficile à traverser, qu'il a fallu ou qu'il va falloir traverser. On est sur une fin de cycle également, là, une transformation. Hein. Ça, peut-être qu'il il va falloir faire quelques sacrifices pour arriver à se sortir de cette situation. On voit beaucoup d'émotions ici avec ce cœur. Ça peut être des choses aussi qui sont en lien avec le petit cœur, bien sûr, le sentimental, mais on a du bonheur ici. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Pour vous, ma consultante, on va démarrer avec le consultant, la consultante. On a ce hibou. Bien sûr, ce hibou, c'est la paix. Il représente la paix, l'équilibre, quelque chose de nouveau socialement aussi qui se met en place pour vous. Et les finances, ou tout ce qui est le bien matériel, on a la lune. La lune, c'est les émotions. Mais c'est aussi des émotions cachées. On cache peut-être ces émotions. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va vous demander de faire la lumière par rapport à une situation qui peut toucher bien matériel ou bien vos finances. On voit que tout ce qui est communication et entourage, elles sont très excellentes. Nous avons ce papillon qui est synonyme ici de beauté, de légèreté et de transformation qui arrive. Donc là, on va pouvoir s'exprimer. Hein. On voit bien que dans tout ce qui est créativité, la passion, bah écoutez, la passion, on a le cœur, donc c'est plutôt bon signe. Beaucoup de passion et qui vont aller à la vitesse d'un galop. On a le cheval, donc c'est le galop, c'est l'élan ici, l'élan de vitalité qui arrive. Et c'est une certaine indépendance aussi que vous allez pouvoir prendre dans vos activités, qui peuvent être activités de tous les jours. Hein. Le bien-être et la santé, oui, par rapport au tirage qu'on a vu tout à l'heure, je ne suis pas étonnée. On a ici cette tortue qui me montre qu'on fait un pas en avant et deux en arrière.
il y a une certaine lenteur, mais on a peut-être aussi peur du changement. Et c'est en lien avec tout ce qui est conjoint, relation, la peur du changement, mais avec ce trèfle, c'est des nouvelles qui arrivent comme une abondance au sens large. C'est des nouvelles qui arrivent de joie, de réussite, comme un coup de chance d'ailleurs. Hein. Et ce coup de chance, eh bien peut-être qu'il est à prendre avec beaucoup de sagesse, avec cette tête de Bouddha, avec une certaine paix. On a comme une prospérité de nouvelles qui arrivent à vous ici, même si on voit que le changement fait peur. Hein. Un petit peu à cheval avec les transformations, les changements et justement le côté relationnel. On a cette plume qui vous dit que vous allez pouvoir quand même faire ce changement avec légèreté, avec douceur. On a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles, eh bien, dans tout ce qui est les crises éventuelles que vous traversez, ou bien les transformations dans lesquelles on a peur, on a quelque chose ici de magique qui va arriver et qui va se mettre en place. C'est le côté miraculeux. La fée, c'est vraiment synonyme de miracle. Quelque chose de magique qui vous attend. Et regardez un peu, on finit presque avec le soleil qui brille dans vos projets, dans vos vœux, dans vos espoirs. On a ce soleil et on a la clé. Donc des solutions qui vont vous être amenées, proposées, qui vont éclairer une situation, qui vont mettre en lumière. Le soleil, c'est des bonnes nouvelles. Hein. C'est l'optimisme que l'on vous dit qu'il faut garder cet optimisme. Parce qu'on voit très bien qu'avec la feuille qui est là, dans vos illusions et dans vos secrets peut-être, cette feuille qui est là, elle amène un renouvellement, un espoir qui peut vous arriver par Internet, je vous l'ai dit tout à l'heure, un espoir qui est étoilé, oui c'est le cas de dire, qui est avec cette étoile qui nous montre bien que vous avez une direction, la lumière et aussi le vœu qui va être réalisé, des vœux qui vont être réalisés. Voilà les amis pour notre choix numéro 1. J'espère que ce tirage, bien écoutez, vous parlera, vous aidera ou vous guidera. Merci si vous nous quittez maintenant pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve choix numéro 2 avec plaisir. Ceux qui ont pris la rune, le choix 2, la rune Élaz. Alors Élaz, c'est la rune de la protection. Des nouvelles opportunités, des nouveaux défis. Elle est bénéfique cette rune dans le sens où elle peut concerner aussi l'amitié qui peut vous aider par exemple, vous voyez, à surmonter des obstacles. C'est le côté vraiment la rune protection. Choix numéro 2, Élaz. Alors on va regarder avec le triple oracle chaque jour de la semaine. On va prendre un message, une carte, voir un petit peu les énergies, les amis. Bien sûr, on prend beaucoup de recul. Hein. C'est juste, ça donne des bases. Il faut surtout pas prendre de décision hâtive après une guidance, un tirage de cartes. Ça éclaire, ça donne des bases. Voilà. Et c'est parti. Choix numéro 2 pour Élaz. Semaine du 9 au 13 février 2026. 9-13 février 2026. 9-13 février 2026. Hop, allez. Hop. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. On n'a plus besoin de celle-ci. Je vais les mettre là. Hop. Alors, faire de la place. Et vendredi. Je les garde au cas où il faut recouvrir quelque chose. C'est parti les amis. Pour notre lundi, on a, avec le Sagittaire, c'est le côté caractère, côté état d'esprit. Le Sagittaire va nous montrer qu'on va être dans enthousiasme. On démarre la semaine là avec une belle ouverture d'esprit, enthousiasmé.
simplement. En fait, on va être bien, quoi. On a ce côté ici. On va avoir des envies d'exploration, de regarder vraiment loin. Il va falloir aussi, ce conseil qui vous est donné, c'est de regarder vraiment la nouveauté avec enthousiasme. Ce qui va vous être arrivé, ce qui va vous arriver, vous voyez. Euh, alors bien sûr, le côté faiblesse, hein, Sagittaire, attention aussi au franc-parler, hein, à vouloir être trop, de dire trop les choses. Ça n'est pas toujours bon, les amis. Alors on calme un petit peu, mais alors vous allez avoir une grande ouverture d'esprit. Hein. Vous démarrez la semaine là, waouh, tout va bien. Hein. Mardi, bah oui, tout va bien, ça continue. Et pourquoi tout va bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand succès qui vous arrive là. Hein, ce succès, eh bien, il va vous mettre un peu la patate, hein, j'ai l'impression. On voit que il y a quelque chose, un succès qui est à portée de main là. Faut profiter, bien entendu, du bonheur qui vous arrive. Il y a une mise en lumière sur une situation. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est pour ça que vous avez la patate. Hein. Vous démarrez votre semaine vraiment là où, wow, tout va bien. Hein. Vous êtes vraiment ce côté protection, vous voyez. Vous êtes poussé ici par un élan de vitalité et ce soleil vous dit que vous avez raison. D'ailleurs, de bonnes nouvelles en perspective. Mercredi. Ah, mercredi, on a le côté un petit peu têtu du taureau. C'est pas une critique, hein, bien entendu. Je suis taureau, donc vous voyez. Va falloir savourer le moment, on va se calmer un peu, bien entendu, parce que les taureaux sont très résistants au changement. Hein. C'est un petit peu le côté où ils n'aiment pas qu'on les perturbe dans leur organisation et voilà, journée. On est organisé les taureaux, hein, on n'aime pas être perturbé. Hein. Là, c'est un petit peu ce côté où il va falloir aussi faire preuve de patience dans ce changement. Alors peut-être que pour certains, le succès, il est là, mais ça n'arrive pas assez vite pour vous. Alors on fait preuve de patience, bien entendu, les taureaux, on sait qu'on manque un peu de patience, on peut se montrer un peu têtu, mais le côté taureau, c'est une belle force de caractère aussi, hein, stable et déterminé. Hein. Pour notre jeudi, tout ceci peut être en lien avec une certaine prudence, apprendre la prudence. J'ai envie de vous dire que ça peut être en lien avec le professionnel, bien entendu, le renard, tout de suite d'emblée, c'est ce que je vais vous dire. Hein. Mais attention, prudence à ne pas aller trop vite dans une situation. Vous pouvez avoir, par exemple, un grand succès professionnel qui vous arrive, hein, ou en lien avec une situation où vous avez... cette carte, elle me dit qu'il peut y avoir quelque chose de complexe dans lequel vous êtes en train de naviguer là. Donc ça amène quand même une certaine prudence. Alors bien sûr, ça peut être complètement en lien avec le comment on appelle ça, le travail. Hein. Mais j'ai envie de dire, mais attention à la stratégie également. Pour y avoir autour de vous des gens qui sont stratèges. Hein. Donc il va falloir être attentif aux intentions des autres, à la situation qui vous entoure aussi, pour laquelle peut-être vous faites preuve d'impatience. Mais il y a peut-être une raison, donc on est prudent, hein, on fait preuve de prudence doublement, parce que tout le monde n'est pas aussi honnête, voilà, malheureusement. Ça peut être en lien avec une situation professionnelle qui n'arrive pas assez vite. Vous savez que vous avez un succès en route, mais il vient peut-être pas assez vite. Ou bien tout simplement un beau succès professionnel qui est arrivé. Vous avez peur du changement. Et là, on peut retrouver un peu le caractère du taureau. Il est regardant. Il est méfiant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est peut-être trop beau ce qui se passe. Donc, on se pose une certaine question. J'ai envie de dire, c'est pas faux de se poser des questions quand d'un seul coup il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, mais peut-être même si c'est à prendre avec beaucoup de prudence, on utilise quand même sa sagesse hein, pour naviguer en eau trouble, j'ai envie de dire, ou faire face en tout cas à des situations qui peuvent être complexes. Alors ça peut toucher le professionnel, la vie de tous les jours, auquel cas, voilà, on reste prudent. Et vendredi, on a quelques préoccupations là, on a ces pensées.
Mais ces pensées, ça peut être une grande introspection avec soi-même également. C'est très intéressant de temps en temps de rentrer dans une phase de réflexion pour pouvoir planifier la suite. Ici, on a l'impression que on a des idées et ça va être le point de départ de pas mal de choses. De ce fait, on réfléchit peut-être à l'opportunité qui est arrivée cette semaine, professionnelle ou pas. Et du coup, on va souligner l'importance de se replier sur soi, une belle introspection d'ailleurs. Mais on sent ici que ça va vous permettre d'entrer en réflexion, d'avoir des idées. C'est une phase peut-être où on va en profiter pour planifier la suite de cette joie et de cette chance qui est arrivée dans la semaine. On va simplement aligner également ses envies et puis ce qui s'est présenté à vous en fait. Voilà. Joli tirage les amis qui demande patience. Il y a beaucoup de joie qui arrive là, qui demande patience aussi et de bien analyser la situation sans se précipiter. Et bien voilà, on va regarder avec les rêves enchantés. Alors, semaine du 9 au 13 février. On va regarder professionnel, finance, sentimentale et la surprise, l'inattendu. Semaine du 9 au 13. Là, on va couper ou on va récolter. Semaine du 9 au 13. 9 au 13 février. 9 au 13 février. Alors, question ici d'avoir des nouvelles d'un bâtiment public avec lequel on va prendre une certaine hauteur. On peut avoir des nouvelles, ça peut être la justice également qui nous amène, pour lequel vous allez avoir des nouvelles, une lettre officielle, ça peut être un contrat, un verdict qui arrive, ça peut être une décision qui touche le professionnel, les finances. On peut voir que c'est une situation qui est peut-être liée d'une autre ville, autre département, autre région, signature, contrat, engagement, couple ou bien un succès par rapport à vos démarches, par rapport à une décision qui est rendue et qui touche les finances. De finances, de sentimental, de inattendu, imprévu. Voilà. Hop. Je recouvre pas, je laisse là. Allez. Bon. Un bel équilibre ici. Il y a eu du changement au niveau professionnel, où il va y avoir du changement, de la nouveauté qui arrive. On a un bel équilibre au niveau travail. Il y a quelque chose qui vous plaît. Certains, vous travaillez peut-être dans le domaine de la justice d'ailleurs. On voit que vous avez travaillé dur. Il a peut-être été question de déplacement, de changement. En tout cas, ça a apporté ses fruits. J'ai envie de dire travailler dur paye. J'espère pour vous et j'espère pour oui. Travailler dur, malheureusement, ça paye pas toujours. On a une réussite ici qui me fait penser que vous avez travaillé des contrats à l'étranger où vous vous êtes déplacé, autre ville, autre département, autre région. Il y a une réussite en affaires qui vous a peut-être occasionné de changer. Soit un déménagement pour certains, pas forcément, mais un gros changement professionnel, quelque chose où il a fallu, effectivement, ça a été quand même lourd, mais ça porte ses fruits. Il y a un beau résultat ici, professionnellement parlant, en lien avec un homme ou pour vous, mon consultant. Alors peut-être que ces changements professionnels sont en lien avec famille, foyer, maison, si vous travaillez de chez vous. J'ai l'impression qu'il y a comme un déménagement, ça veut dire aussi un changement professionnel, lié en tout cas au professionnel, et c'est quelque chose qui a été dur à mettre en place. Vous voyez ? Comme si vous avez déménagé à cause du travail, comme si une délocalisation professionnelle, un changement en lien avec le professionnel, et ça peut toucher un homme. Les finances,
Les finances, ça bouge, il y a eu des nouvelles. Vous allez peut-être devoir vous déplacer sur vos finances, là, ou en lien avec les finances. En tout cas, il peut y avoir un mouvement d'argent qui arrive. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est une situation, c'est une petite somme d'argent, un remboursement de l'argent qu'on vous devait. Euh, on va peut-être rencontrer aussi le banquier. Concernant cette somme d'argent, vous voyez, on peut vous avoir impacté d'une petite somme d'argent, on va se déplacer pour en discuter, hein. Bon, c'est des beaux messages. En tout cas, c'est des nouvelles par ricochet qui vont revenir et qui sont plutôt agréables, hein, concernant les finances. Alors, justement, on va peut-être... vous savez, des fois, ils vous prennent des agios comme ça sans raison. Là, ça me fait penser, c'est un exemple, hein, ça me fait penser à ça. Petite somme d'argent pour lequel on va se déplacer ou bien contacter et dire oh, oh, là, c'est pas logique. Et ben, ça va se régler, vous voyez. On a voilà un remboursement, quelque chose. Il y a une prospérité en vue, petite, grande, mais en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique sur les finances là. Sentimentalement, il y a une déception ici, il y a une trahison ça peut être amical, hein, et pas forcément professionnel, sentimental. Alors pour certains, oui, il y a une trahison sentimentale. Pour d'autres, il y a quelqu'un ici qui est ben, ça peut être amical, quelqu'un qui est plaisant, qui peut se faire rouler dans la farine par une femme, en tout cas qui peut subir un beau revers de trahison là, hein. Ici, ça peut être un partenaire loyal, ça peut être, ça représente la relation que l'on souhaite protéger, que l'on a envie de protéger, et qui se retrouve trahi par une prédateur, une prédatrice, c'est plus une prédatrice d'ailleurs, quelque chose de quelqu'un qui essaie de mettre la pagaille. Côté, on va dire côté positif, c'est simplement la relation ici très forte avec quelqu'un et on a envie de casser la routine. Vous voyez, comme si on veut changer complètement sa façon de, on veut sortir, on veut voir les choses autrement, on veut positiver. Voilà, je peux pas mieux dire. Attention cependant, prudence en en amitié, hein, en lien avec une personne autour de vous. Et vous voyez, et ça va vous perturber. Maintenant, vous pouvez voir aussi que vous avez autour de vous quelqu'un de proche, donc, et qui va pas être bien, qui va être perturbé au niveau il va traverser une période sombre, comme si tendance à tirer des conclusions un peu hâtives. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui est proche de vous, ça peut être votre conjoint, hein, euh, qui va pas être bien, qui va avoir un sentiment d'être trahi ou il y a rien qui va, et ça va vraiment le perturber. C'est un moment un petit peu sombre à traverser. L'inattendu, l'imprévu. Il y a quelque chose ici qui va être tranché et on va mettre fin à la situation. En tout cas, il y a un devenir ici, quelque chose de complètement nouveau qui va se produire. Ça peut être un choc, hein, d'ailleurs, hein, un bouleversement pour certains. Alors que l'on coupe, on tranche en tout cas, ça c'est sûr. Hein, mais ça met une fin. Je dis toujours, faut fermer une porte pour en rouvrir une autre. Ici, on voit qu'on prend une décision, on tranche, on coupe, il y a un truc qui s'arrête pour un renouveau. Ah, et j'ai envie de dire, voilà, c'est réglé, hein. On démarre avec quelque chose de complètement officiel. Ça peut être en lien avec un médecin, c'est un homme officiel ici. Donc effectivement, on peut prendre une décision ici, un peu. De toute façon, on tranche, on revient pas dessus, tout simplement, hein. Ça peut être en lien avec un homme officiel, une personne plus âgée d'ailleurs. Pour certains, il peut y avoir quelque chose un petit peu délicat à traverser en lien avec une personne âgée. On voit qu'on peut trancher, qu'on peut prendre une décision un peu hâtive. Il peut y avoir... alors, comment je peux vous dire ça? Prudence pour cette semaine. Pour certains d'entre vous, je sens comme... c'est toujours délicat de dire des choses comme ça, mais... alors, je veux pas dire une agression, mais ça peut être une agression verbale, hein. Il y a quelque chose qui va être surprenant et qui peut vous choquer. Vous voyez? Et qui peut amener beaucoup de stress.
Alors bien sûr, je dis pas que vous allez être agressé, c'est pas ce que je veux dire, mais avec tout ce qui est officiel, peut-être aussi que vous allez subir quelque chose de pas agréable et vous allez devoir aller voir des gens officiels pour le signaler. Vous voyez, quelque chose de ce genre. Bon, on a ici le bouquet de fleurs qui nous montre qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, et des émotions qui vont être mises en lumière d'ailleurs. Peut-être qu'on a des émotions cachées, en tout cas il y a des solutions qui arrivent sur ces belles émotions, et ce soleil qui est magique, qui est beau comme tout. On va prendre quelques cartes avec le 77. Ici, hop, on va prendre le 77. Semaine du 9 au 13 février 2026. 9 au 13. 9 au 13 février 2026. 9 au 13. Hop. Allez, c'est parti. On a ici un accord. Il est question d'une fusion, alors ça peut être un contrat, un engagement, ça peut être une fusion en couple également. On voit très bien qu'on va sortir d'une situation ici, il y a un changement qui arrive. On a besoin de repos. Peut-être aussi que pour certains, on se trouve aussi par rapport à une certaine confusion dans le couple ou pour d'autres en lien avec un contrat. On est confus. Ce contrat, peut-être cet engagement, fait peur. Bon, on est sur un grand oui ici, donc j'ai envie de dire, c'est l'optimiste qui va répondre. Pour certains, si on est en attente pour un contrat, on a un oui ici qui arrive. Ce oui, eh bien écoutez, il va permettre de la discussion. En tout cas, on voit ici que on est à l'écoute aussi. Il va peut-être falloir être à l'écoute aussi pour vous, n'est-ce pas? Des choses qui vont vous arriver. Il est peut-être là on vous dit de tendre l'oreille aussi par rapport justement à un contrat. Tout à l'heure il y avait cette histoire de contrat. C'est avec c'est avec le triple oracle. Donc prudence. On tend l'oreille par rapport aux propositions qui vous sont faites. Parce que si ça ne convient pas, les amis, eh bien, on tranche, on coupe, surtout on se défend. On voit ici qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec un contrat ou une union. On se sépare, on coupe, on prend une décision radicale. La décision radicale, elle va nous amener avec des nouvelles ici. On attend des nouvelles, un document peut-être très officiel d'ailleurs, par rapport à une décision qui a été prise. On est en attente de ce document et ce document, écoutez, on voit qu'il y a une belle affection qui va arriver. Ici, un soutien, famille, frère, sœur. Ici, c'est quelque chose de sincère. On va avoir des nouvelles aussi par rapport à cette situation ici, où il y a un grand oui, où on a envie de couper. Là, on voit vraiment ce côté prendre une décision radicale, de rompre. Alors, on peut rompre à une monotonie. En tout cas, il y a un beau rapprochement frère-sœur ici qui se met en place. Écoutez, non seulement frère-sœur, mais en plus, on voit bien qu'il est question de détente. Peut-être d'aller rendre visite à votre frère, à votre sœur. Ici, on voit le week-end, le ressourcement. Peut-être que pour certains, c'est un contrat ici qui est rompu, un contrat de travail, une mise à la retraite, un contrat, quelque forme qui vous intéresse. On voit que, et c'est la joie, c'est la joie là. Gardez ça, c'est vos pensées, et elles sont pas belles vos pensées. Ici, on voit beaucoup d'émotions. Ça vous amène énormément d'émotions, Ce petit week-end, ce déplacement, ce contrat qui s'arrête, cette évolution avec laquelle on a coupé pour faire face, quelque chose de beau. Vous voyez? Bon,
la pause, le temps de la réflexion, le lâcher prise. On lâche prise, les amis. Il y a quelque chose qui, alors, couple, union, contrat. Avec le couple, il y a une décision ici de sortir d'un tunnel, c'est un grand oui. On voit ici qu'il va être question plutôt d'être à l'écoute. Et on va couper. On va prendre une décision, en tout cas, après avoir été à l'écoute. Hein. Un beau rapprochement, frère, sœur. Il y a des nouvelles ici qui arrivent. Une proposition de week-end, une proposition de repos avec un beau lâcher-prise. Très joli choix numéro 2. Allez, on va prendre quelques breloques de Chloé. C'est parti. On va terminer avec les breloques. En tout cas, j'espère que ces tirages vous mettent sur des pistes, vous apportent un éclaircissement. Pour notre choix numéro 2. Alors, il est bien placé. Oui, très bien. Choix numéro 2, semaine du 9 au 13 février. Hop, alors, qui a volé par terre. C'est quoi? La tortue. La tortue qui a littéralement s'est envolée. La tortue veut nous... Elle est partie loin. J'ai envie de dire, elle avait peut-être pas envie de parler. C'est la peur du changement qui se fait au ralenti. Mais étant donné qu'elle est partie loin, je pense que c'est sans intérêt, n'est-ce pas? On va dire que elle ne compte pas. Alors, autour, nous avons ici la plume, la jolie plume. C'est la douceur, la plume, la légèreté. C'est aussi des bons messages qui vont arriver, quel que soit le domaine, puisque c'est à l'extérieur du tableau. Des nouvelles légèretés qui vont vous toucher au cœur, qui peuvent toucher aussi la vie de famille, bien entendu. Le cœur, c'est aussi la famille, les enfants, tout ce qui est en rapport familialement. Et avec cette feuille, eh bien, c'est la légèreté. Alors, la feuille, c'est bien sûr un nouveau cycle qui va démarrer, les amis, et qui va particulièrement vous toucher avec douceur. On a pour vous, ma consultante, un petit peu à cheval avec les finances, une belle protection. Les finances sont protégées, tout ce qui est bien matériel, et vous-même, puisque vous avez ce petit ange qui est là. Dans tout ce qui est entourage et communication, il va y avoir du renouveau avec ce soleil. Là, on a quelque chose de magique qui arrive, qui va briller. Le soleil, c'est vraiment de bonnes nouvelles, c'est l'optimisme. Tout ce qui est famille, eh bien, avec la famille, foyer, enfant, regardez ça, de bonnes nouvelles qui vous arrivent avec ce trèfle. Le trèfle, c'est vraiment une abondance au sens large, abondance de joie, de réussite, de bonheur. Tout ce qui est la santé, le bien-être. On a quelque chose qui va se décanter très vite. Le cheval ici, c'est l'élan de rapidité qui arrive. On a vraiment comme quelque chose, la vitesse, quelque chose qui se met en place très vite. Et pour ce faire, vous allez être amené à vous déplacer, certainement. Il y a du changement avec cette roue. À cheval avec votre conjoint d'ailleurs. Donc là, ici, on a peut-être quelque chose, un bien-être qui est retrouvé. Cette roue, c'est aussi un engrenage. C'est, comment on peut dire, un mouvement. Voilà, un mouvement, un voyage. On est peut-être amené aussi à se déplacer. D'où ce fameux déplacement qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Et avec cet ange, eh bien, c'est une belle protection. C'est quand même le deuxième ange que vous avez, les amis. Belle protection avec Élase. Belle protection. Nous avons dans tout ce qui est les crises éventuelles ou la transformation, eh bien, avec cette encre, on voit un équilibre qui va s'installer. L'encre, elle nous montre bien qu'il va y avoir un certain ancrage, une solidité ici. Il peut y avoir une fidélité dans le domaine sentimental, émotionnel. On peut voir également que dans tout ce qui est vos déplacements et les voyages, peut-être quelque chose qu'il a fallu sacrifier, ou on va au-devant d'un sacrifice, mais c'est peut-être la fin des sacrifices aussi. La croix nous montre un achèvement, une transformation profonde, qui est faite et menée avec sagesse. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller vers une transformation,
qui va vous amener à une certaine paix, équilibre. Peut-être aussi le déplacement est pour aller voir un nouvel entourage social. On voit ici que dans tout ce qui est carrière, travail, eh bien, avec l'étoile, c'est des bonnes nouvelles, c'est un nouveau mouvement qui arrive, parce que l'étoile, elle nous montre bien ici des nouveautés. Elle nous montre une lumière une lumière bienveillante, quelque chose qui va se réaliser, enfin. On voit bien que dans vos espoirs, en tout cas, et dans vos projets, il y a le papillon, et le papillon, très honnêtement, c'est la transformation. Un papillon, n'oubliez pas que c'est coloré, c'est la joie, la transformation, la beauté. Et on termine avec tout ce qui est les illusions, peut-être vos secrets. Il y a la tête du Bouddha, la sagesse. Bouddha, c'est la paix intérieure que vous pourriez retrouver, bien entendu, en étant aidé. On voit des mouvements ici, on voit des déplacements, on voit un certain soutien à prendre avec légèreté et qui vous tiennent particulièrement à cœur. Voilà, les amis, le choix numéro 2. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous parlera. Prenez beaucoup de recul, hein. On ne prend pas de décision hâtive suite à un tirage, bien entendu, et on prend que ce qui parle. Ça donne des pistes, des éclaircissements. Voilà, on le prend comme tel. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci pour tout, les amis, et je vous dis à bientôt.